Bonjour, dans cette vidéo je vais traiter l'encapsulation dans C#. Jusqu'à maintenant on avait des notions de la programmation orientée objet, qui sont notamment les classes, les objets, les constructeurs, et maintenant on va continuer toujours dans cette optique et on va traiter ce qu'on appelle l'encapsulation. Donc pour cela, je vais d'abord créer une nouvelle classe que je vais appeler compte bancaire. Pour cela, je viens ici, je clique sur ajouter et je vais faire classe. Et là, j'ai ma classe compte bancaire qui est ici. Dans les vidéos précédentes, on avait l'habitude de créer la classe ici, mais maintenant, je veux changer un peu et commencer à adopter les bonnes manières de la programmation orientée objet. Je vais créer deux attributs à l'intérieur de ma classe. Un compte bancaire et là un titulaire, donc private string titulaire, double sold. J'ai ces deux attributs, le titulaire du compte bancaire et le solde qu'il y a dans le compte bancaire. Également, je vais créer un constructeur de ma classe. Pour cela, je vais faire public, le nom de ma classe, compte bancaire, this titulaire reçoit titulaire, et this solde reçoit solde. Et entre parenthèses, je vais mettre titulaire et je vais mettre solde. Donc là, j'ai une classe compte bancaire, tout simplement, qui me permet de créer un compte bancaire avec deux attributs. Un attribut titulaire, c'est-à-dire la personne qui détient le compte, et un solde, c'est-à-dire le solde qui est à l'intérieur ou le solde qui est dans le compte bancaire. Pour tester ma classe, il faut que je vienne à la classe test compte bancaire, ou c'est une autre classe qui contient la méthode main, et je vais créer un nouveau objet. Donc compte bancaire, que je vais appeler compte, égale, tout simplement new compte bancaire. Je vais donner un titulaire, Bernard Lebourg, avec un solde initial, on va dire de 0. Au début, il a ouvert son compte, et il y avait un solde 0. Vous voyez ici que ça m'affiche toujours une erreur, malgré que j'ai déclaré normalement les attributs de mon constructeur. Donc je reviens sur ma classe. Pourquoi? Donc tout simplement parce que c'est internal, donc je dois avoir public pour que ma classe soit visible de l'intérieur, et c'est un autre nom d'espace que je vais enlever tout simplement. Et si je reviens sur ma classe, là j'ai normalement ma classe qui est ici. Donc j'ai mon objet compte que j'ai créé sur une instance de la classe compte bancaire. Donc ce qu'on appelle l'encapsulation dans l'orienté objet, il est exprimé avec les mots public, private, ou il y a un autre mot technique qu'on appelle protected, mais on ne va pas le traiter dans cette vidéo-là. Private, ça permet tout simplement de restreindre ou de limiter l'accès à certaines fonctions ou à certains attributs dans la classe. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas permettre aux utilisateurs ou aux programmeurs de modifier à chaque fois la classe de l'extérieur. Donc l'objectif, c'est de limiter l'accessibilité et la visibilité de la classe de l'extérieur de la classe elle-même. Donc pour vous démontrer ça, j'ai ici mes objets qui sont private. Si je change ça en mettant public, et je vais mettre ça aussi en public, si je vais vers ma classe main, et je fais un console writeLine, je vais prendre ici moi le nom de mon objet, et si je fais point, vous aurez ici, il y a solde et il y a titulaire qui apparaissent. C'est-à-dire, je peux les afficher tout simplement ici. Je vais modifier ici le solde en disant par exemple 100. Et je vais ajouter aussi l'affichage du titulaire. J'exécute mon programme. Et vous voyez ici 100, c'est-à-dire le solde, et titulaire Bernard Lebourg. Imaginons que maintenant je mets ici un private. Et je mets ici un private. Je reviens sur mon programme. Je l'exécute. Vous voyez ici que j'ai une erreur. Et ici, solde et titulaire sont soulignés en rouge. Ça veut dire tout simplement que je ne peux plus accéder à ces variables ou à ces attributs parce qu'on a modifié l'encapsulation. Donc le mot private, ça nous permet de restreindre l'accès aux attributs à partir de l'extérieur de la classe. Donc quand je mets private, si je veux manipuler les attributs, je peux le faire uniquement à l'intérieur de la classe elle-même. Dès que je sors de la classe, je peux plus le manipuler, je peux plus les modifier, à condition d'utiliser les getters et les setters, ou ce qu'on appelle les accesseurs.
en résumé, l'encapsulation, elle est exprimée avec les mots-clés private, public ou protected. Et ça nous permet tout simplement de restreindre la visibilité ou de cacher les informations qu'on veut que le programmeur ou n'importe quelle personne qui travaille sur le projet à l'extérieur de la classe. Et ce qu'on fait généralement, ou dans les conventions de la programmation orientée objet, c'est que les attributs ils sont toujours encapsulés avec private. C'est-à-dire comme ça, on ne pourra pas accéder à chaque fois aux attributs de l'extérieur de la classe. Et pour les méthodes qu'on verra après, elles sont toujours publiques. Donc, quand vous programmez en orienté objet, vos attributs, vous le mettez tout le temps en privé, et il y a des cas rares où on met les attributs en public, mais c'est vraiment des cas très 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 rares. Mais pour les méthodes et pour les constructeurs, et pour les getters et les setters, il faut toujours les mettre en public. Parce que c'est eux qui nous permettent de définir les comportements et les traitements qu'on souhaiterait faire sur les attributs. Donc, ça sera tout pour cette vidéo d'encapsulation. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.